Nous écoutons les lectures du dimanche 16 mai 2021, 7e dimanche de Pâques. Nous avons pu constater à plusieurs reprises quel est le rôle de Pierre dans le gouvernement de la première communauté chrétienne et comment son action se situe dans le prolongement de celle de Jésus. En ce 7e dimanche de Pâques, nous le retrouvons encore dans cette responsabilité avec le choix de Matthias. Ce choix commence par un constat. Un manque s'est créé dans la composition du groupe des apôtres qui, en raison de la trahison de Judas, ne sont plus 12 comme Jésus l'avait voulu, mais seulement 11. Cette trahison a été un traumatisme pour eux, ne l'oublions pas. Nous sommes habitués à ce fait, puisque les évangélistes, dès qu'ils parlent de Judas, le qualifient de traître. Mais les apôtres n'ont pas supporté facilement que l'Iscariote, qui avait été appelé comme eux, et avait donc bénéficié comme eux de la présence du Maître, l'ait ainsi renié. Il avait reçu notre part de ministère, explique Pierre. Le motif de cette trahison est sans doute l'attrait pour l'argent, comme le dit saint Jean. Cela le rend encore plus odieux. Est-il pensable de vendre celui qui, selon les mots de saint Paul, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté? Et comment réparer une telle injustice qui a conduit le Christ à la mort et meurtri tous ceux qu'il aimait? Qu'un autre prenne sa charge, dit Pierre en citant un psaume, dont il change d'ailleurs le sens, puisque ce psaume évoque en fait le juste persécuté que ses ennemis veulent éliminer. Nous pouvons être surpris de cette nécessité de combler le vide créé par la trahison de Judas. Après tout, qu'il soit 12 ou 11, quelle importance! C'est oublier la valeur symbolique des nombres. Le nombre 12 est signe de plénitude. Y a-t-il pas 12 mois dans l'année? Il est aussi le signe de l'alliance de la terre, 4, comme les 4 points cardinaux, avec le ciel, 3, comme le Dieu 3 fois saint. Et il fait référence d'une manière flagrante aux 12 tribus d'Israël. Jésus d'ailleurs a dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, vous siégerez sur 12 trônes pour juger, c'est-à-dire gouverner les 12 tribus d'Israël. » Après avoir exposé les raisons qui amènent Pierre à vouloir compléter le groupe des apôtres, regardons comment ceux-ci s'y sont pris. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, explique Pierre. Nous savons en effet qu'à côté du groupe des apôtres se trouve un certain nombre de disciples qui marchaient avec eux de manière temporaire, selon le lieu où se trouvait Jésus. Saint Luc nous parle ainsi de 72 disciples envoyés en mission, et même de quelques femmes bien identifiées. Pierre poursuit. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous, c'est-à-dire jusqu'à l'ascension. Cela veut dire que ce disciple devait être aussi présent au moment de la résurrection, non pas pour l'avoir vu. De toute façon, il n'y a que 3 femmes, Pierre et Jean, qui ont vu le tombeau vide, mais pour en témoigner. Ce choix de ce nouvel apôtre appartient à Dieu. Et c'est pourquoi les personnes présentes se mettent d'abord en prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 2 tu as choisi. Puis a lieu un tirage au sort.
Cette pratique peut nous surprendre par son caractère irrationnel, mais la présentation elle-même des deux candidats est la suite d'une sélection selon les critères objectifs définis par Pierre. Le tirage au sort ici n'est pas un rite païen, il est confiance dans l'action de Dieu qui dirige toute vie. Celui qui se trouve choisi porte bien son nom, puisque Matthias signifie cadeau de Dieu. Dans les premiers siècles, les responsables des communautés chrétiennes seront ainsi élus directement par celle-ci, puis par une délégation, l'acclamation par le peuple valant authentification. Nous venons de voir comment le groupe des apôtres est au complet grâce à l'intervention de Saint Pierre. À leur suite, les évêques seront choisis pour veiller sur les églises, c'est-à-dire permettre aux fidèles de vivre attachés au Seigneur Jésus dans la foi, l'espérance et la charité. Le collège épiscopal poursuit ainsi la mission des apôtres. En question pour notre dialogue, comment comprenons-nous le rôle des évêques? Bonne rencontre.